Et coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance pour le mois de mars 2021. On va commencer tout de suite avec l'ambiance de votre mois de mars. L'énergie qui va un petit peu gouverner, influencer votre mois. Allez, pour les Sagittaires, pardon. Les Sagittaires pour le mois de mars. Allez, l'ambiance de votre mois, on a l'As d'épée, très bien, et le fou, le roi de denier, 8 de bâton, ok, oula, ok, ça, j'aime bien, l'As d'épée, c'est clair, c'est limpide, c'est direct, c'est très franc, très honnête. L'As d'épée, ça vient de vous, déjà c'est une énergie qui vous appartient. Ok, donc c'est peut-être une prise de décision qui va gouverner, qui va donner un peu le tempo de votre mois, une décision que vous avez prise dans un passé plus ou moins récent, je dirais plutôt assez récent quand même, je dirais plutôt peut-être une prise de décision que vous avez eue pendant le mois de février. Je ne sais pas quel domaine ça concerne. De toute façon, on va aller voir votre vie sentimentale, relationnelle surtout, et votre vie professionnelle après. Donc, on va un peu creuser. En tout cas, ce qui gouverne votre mois, c'est cette prise de décision, cette compréhension d'une situation, cette clarté d'esprit. Avec l'as d'épée, en fait, on sait un petit peu où on va. On comprend. C'est comme une illumination quelque part, voyez ? Une illumination sur un projet, peut-être dans votre vie professionnelle, parce que on a le fou ici, c'est vraiment cette idée de se lancer. Allez, c'est bon, j'y vais. Vous voyez, moi j'adore comparer cette énergie au fait de sauter à l'élastique. Vous voyez, ce petit laps de temps où on est tout en haut et qu'on se dit « Allez, c'est bon, j'y vais » et qu'on décide de sauter. C'est exactement ça l'énergie du fou. C'est vraiment ce truc où on lâche totalement prise avec nos peurs, nos angoisses, nos appréhensions et on décide de se jeter dans le vide. Bien entendu, c'est une image, c'est une métaphore, ok ? Mais c'est clairement ça l'idée. Et comme on a le roi de denier ici, ça peut nous parler de projets financiers, projets pro, d'un investissement immobilier, des choses comme ça. C'est très concret le roi de denier. Moi, je pense que vous avez pris la décision de vous lancer dans quelque chose pour accroître peut-être. Ça nous parle d'accroissement du patrimoine, d'accroissement de votre situation financière. Quoi qu'il en soit, avec cet as d'épée, c'est clair dans votre tête. De toute façon, justement, on va aller voir votre état d'esprit pour le mois de mars. Allez les Sagittaires. Alors, ça peut, effectivement, ce roi, je suis en train de penser, ce roi de denier peut nous parler d'accroissement financier, etc., d'investissement professionnel, des trucs comme ça. Mais ça peut aussi nous parler d'investissement dans une relation. Ça, c'est possible. Prendre la décision de se lancer à corps perdu dans une relation ou de donner un peu plus de chance et un peu plus de place à l'autre. Ça, c'est possible. Allez, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, les Sagittaires, pour le mois de mars. 4 de bâton. Et la reine de denier. Vous êtes en pleine chevalier de denier. Effectivement, vous êtes en pleine construction. Construction de quoi? Construction d'un foyer, construction d'un couple, construction de vie, construction d'un projet. Il y a quelque chose comme ça que vous êtes en train de bâtir petit à petit. Vous avez quitté récemment une zone... comment dire ça? Une zone de turbulence. Oh là là, mon Dieu, j'ai mis du temps. J'avais l'image d'un avion qui... Voilà, bref, vous avez compris. Vous avez traversé une certaine forme de zone de turbulence ces derniers jours, ces dernières semaines, je dirais plus ces derniers mois.
Et vous avez quitté cet état. Là, en fait, cette 8 de coupe nous indique que vous avez quitté, vous avez décidé, hein, c'est vous qui avez décidé, vous avez décidé d'en finir avec ce qui n'était plus satisfaisant pour vous. Vous avez fait des choix, je pense, hein, dans un passé récent, là. Là, récemment, je pense que vous avez fait des choix dans votre vie et vous avez tout simplement décidé de lâcher ce qui ne vous nourrissait plus émotionnellement. Il y avait des choses dans votre vie qui ne vous satisfaisaient plus, c'était peut-être plat, c'était peut-être fade, c'était peut-être décevant pour certains. Il y avait des choses comme ça que vous avez juste décidé de laisser tomber. Laisser tomber. Et c'est peut-être ça, cette décision, vous voyez? Cette décision de laisser un état d'être, de laisser une relation, de laisser un projet, de laisser une façon de fonctionner derrière soi parce qu'on se rend compte que ça ne nous fait pas avancer. Parce que là, clairement, pour le mois de mars, vous êtes complètement dans une optique différente, dans une optique de construire sur du long terme. Et on le voit dans votre état d'esprit avec cette 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est justement les repères, le fait de se sentir bien, en sécurité et de construire un foyer, de construire une maison, de construire quelque chose de durable et de fiable dans sa vie. Vous voulez vous reposer sur quelque chose de fiable. Vous êtes en train de construire des repères autour de vous, des choses sur lesquelles vous pourrez vous appuyer dans l'avenir. C'est un peu ça. Peut-être que ça concerne votre vie sentimentale, effectivement. Si ça concerne votre vie sentimentale, il est tout à fait possible, de toute façon, même je vais vous dire, même dans votre vie professionnelle, il est tout à fait possible que, avant ça, vous n'étiez pas forcément dans une situation stable. C'est une stabilité que vous recherchez là actuellement. Vous l'avez décidé, vous savez maintenant un petit peu vers quoi vous voulez vous diriger. Et doucement mais sûrement, ces repères, cette sécurité financière, matérielle, émotionnelle, vous êtes en train de la construire. C'est un petit peu au cœur de votre esprit, quelque part, cette aspiration-là à la sécurité. Au cœur de vos réflexions, surtout. C'est mieux. On va aller voir votre vie relationnelle. Justement. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie relationnelle, les Sagittaires? Les Sagittaires. Votre vie relationnelle pour le mois de mars. Waouh, waouh, waouh. Ah! C'est bizarre parce qu'on a là cette 5 d'épée. Peut-être que vous pensez à vous, en fait. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure que vous avez certainement dû lâcher des choses récemment, effectivement, vous avez peut-être décidé de peut-être pas couper véritablement les ponts avec certaines personnes, mais en tout cas peut-être de dire vos cas de vérité ou de prendre de la distance. Parce qu'ici, dans votre vie relationnelle, on a des conflits. La 5 d'épée, c'est certes un conflit que vous gagnez, mais c'est pas un conflit très agréable, quoi. Les conflits ne sont pas agréables, de manière générale. Mais celui-là, c'est pas... Voilà, ok? Peut-être que vous avez fait le choix de mettre des gens de côté, hein, dans votre vie, dans votre entourage, pour aller vers plus de stabilité, pour être dans une certaine forme de paix intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous vous êtes choisi. Alors, pour certains, possiblement, il y a des triangulaires, bien entendu, puisque nous avons ce chevalier de denier qui nous parle d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses sentiments et de déclarer sa flamme à quelqu'un d'autre. On a ce roi de coupe, pardon, qui nous parle justement également d'exprimer ses émotions, de les comprendre et d'être en parfait accord avec ses émotions. Et derrière, on a la 3 de coupe qui peut effectivement nous parler justement de triangulaire ou en tout cas de légèreté. Ok? Donc oui, pour certains, il y a des triangulaires à l'horizon. Pour d'autres,
Pour d'autres, il est tout à fait possible que vous ayez quitté quelqu'un pour vous mettre avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça, hein, les chevaliers représentent un mouvement. Là, c'est un mouvement du cœur, ok? Un changement qui se fait pour construire quelque chose d'autre. Moi, je vous dis, je pense que pendant le mois de février, vous avez pris une décision, les amis. Je pense que vous avez pris une décision peut-être radicale qui engendre visiblement des conflits autour de vous. Mais quoi qu'il en soit, même si ça engendre des conflits, j'ai même pas l'impression que ça soit vous qui les cherchiez. J'ai l'impression que cette 5 d'épée, j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur, comme si on venait vous attaquer, comme si on venait vous chercher un peu des noises, quoi. Alors que vous, tout ce que vous désirez, c'est de construire votre petit cocon, de construire votre truc à vous, quoi. C'est fou parce que j'ai l'impression que vous pensez à vous, et peut-être que par jalousie, c'est tout à fait possible. Hein. Peut-être que des personnes qui sont jalouses ou qui n'ont pas apprécié le fait que vous pensiez à vous, viennent vous enquiquiner un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. Si on venait vous attaquer ou vous critiquer ou qu'on vienne faire les hypocrites avec vous, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, vous pensez à vous et ça, c'est très bien. On va aller voir dans votre vie professionnelle ce qui se passe. Ouh là là. Allez, les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe dans votre vie professionnelle? La mort. Mais oui, vous êtes en pleine transformation. Là, il y a des changements, oui. Ça ne m'étonne pas du tout qu'il y ait la mort dans votre tirage. Parce que clairement, vous partez là pour le mois de mars sur un nouveau départ. Hein. Vous cherchez à construire autre chose que ce que vous avez pu construire jusqu'à présent. Vous aspirez en fait à mieux. J'ai vraiment ce sentiment, vous aspirez à quelque chose d'autre. En plus, on a cette 4 de coupe ici en dos de deck qui nous indique cette forme de lassitude. On est lassé, c'est plat, c'est fade. Émotionnellement, encore une fois, il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Voilà. Vous aspirez à autre chose. Vous avez besoin d'être nourri plus amplement émotionnellement. Il vous manque un truc. Il vous manquait un truc. Il vous manquait. Parce que je pense que vous avez compris un petit peu ce qu'il fallait que vous mettiez en place pour combler ce manque. Et je pense que vous mettez des choses en place durant ce mois de mars pour justement compléter un petit peu ce vide intérieur émotionnel. Cette mort ici, arcane majeur, ouais, c'est la seule. La mort ici, c'est la métamorphose, c'est la transformation. C'est la fin, effectivement, c'est la fin de quelque chose pour se diriger vers un nouveau départ, vers une renaissance. C'est un peu, la mort, c'est un petit peu comme la chenille qui est dans sa chrysalide et qui se transforme pour être un papillon. Voilà. La mort, c'est le moment où il y a cette transformation dans la chrysalide. Mais après, on sait tous que un merveilleux, un magnifique papillon va en sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un processus. C'est un processus. Donc pour l'instant, dans votre vie professionnelle, vous avez compris qu'il y a des choses à transformer, à remanier. Peut-être que vous devriez vous revaloriser. C'est un peu mon ressenti ici. Parce qu'il y a des choses... Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. C'est comme si, effectivement, alors soit vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, là où vous travaillez, et il y a des remaniements à faire. En tout cas, vous faites les choses pour. Hein. Peut-être que vous avez demandé une promotion, une mutation, des choses comme ça, hein, pour changer radicalement votre vie professionnelle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des changements, ça c'est clair. C'est ce que vous voulez pour plus de sécurité. Donc peut-être que vous avez demandé à avoir un CDI alors que vous étiez en CDD. Okay, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous n'avez même pas fait la demande, peut-être que c'est en cours. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce que ça nous explique ici, c'est que jusqu'à présent, il y avait un manque. Voilà.
Il y avait un manque. Et moi, je pense que c'est parce que vous aspirez à autre chose dans votre vie. Est-ce que cette transformation-là, pour du mieux, hein, c'est pour du mieux, c'est pour du mieux parce qu'avec cette 4 de coupe ici, on le voit bien que cette situation est transformée parce qu'il y avait de l'ennui, parce qu'il y avait quelque chose de lassant avant. Est-ce que cette transformation dans votre vie professionnelle n'attire pas effectivement les jalousies de vos confrères ou de vos collègues? D'où cette 5 d'épée dans votre vie relationnelle. Ça, c'est possible. Hein. Mais j'ai l'impression que ça ne vous fait pas spécialement peur. J'ai l'impression que non. J'ai pas cette impression-là que vous êtes déstabilisé ou parce que vous êtes clair. Enfin, c'est l'ambiance du mois. Je le répète, cet as d'épée. Donc, vous allez être bercé par cette clarté d'esprit tout le mois de mars. C'est le fait de savoir où on va, d'être décidé en fait. Et je pense aussi que vous n'allez pas hésiter à dire les 4 vérités à ceux qui vous titillent, qui vous enquiquinent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous valez. Oh, mais regardez-moi ça! Mais regardez, ben, franchement, oh, et on a la 9 de coupe ici en dos de deck. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Oui, 5 de coupe ici et le fou, mais c'est très bien. Vous mettez de côté le passé. Vous allez de l'avant ici, les amis. Ça, cette place-là, c'est ce vers quoi vous allez à la fin du mois de mars. Clairement, 6 de bâton et l'étoile. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Vous savez ce que vous valez et vous savez ce que vous voulez. Et vous avez raison. Vous avez extrêmement raison de continuer dans votre ligne conductrice là. Continuez à être déterminé, peut-être même à ignorer. Voilà. Peut-être même que vous ignorez parce que justement vous savez ce que vous voulez. Vous avez la foi. Vous ne doutez pas. Vous n'abandonnerez pas. Donc les gens qui viennent par jalousie, blablater derrière votre dos, qui viennent un petit peu vous titiller parce que ils ont envie de vous déstabiliser, eh ben ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que vous savez qui vous êtes. Et c'est ce que l'on voit parfaitement ici avec ces 2 énergies. 6 de bâton, 6 de bâton, c'est la victoire, c'est la reconnaissance publique. C'est les gens qui vous acclament, c'est les gens qui vous félicitent, qui reconnaissent votre valeur, qui reconnaissent que vous avez bien bossé, qui reconnaissent vos compétences, vos talents, votre manière de vous battre, de vous comporter aussi. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est pas qu'on vous félicite forcément, mais vous allez peut-être avoir ce sentiment de reconnaissance des autres vis-à-vis de votre comportement par rapport à ce conflit-là. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de ne pas forcément prendre part, et c'est peut-être pour ça que vous gagnez, entre guillemets, mine de rien, ce conflit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui viennent à vous, voilà. C'est des gens qui viennent grappiller du terrain, quoi, en quelque sorte. Vous ne les laissez pas faire, vous les ignorez. Vous êtes droit dans vos baskets, voilà. Vous êtes droit dans vos bottes, vous pouvez vous regarder devant un miroir. C'est vraiment ça que je ressens, moi, ici, avec ces énergies-là. Donc, en fait, ils peuvent venir, ces gens-là. Ils peuvent venir essayer de vous déstabiliser, essayer de vous décrédibiliser, etc. Mais si vous gardez vraiment la tête froide, hein, la tête haute même, je dirais, droit dans vos bottes et carré dans vos objectifs, qu'est-ce que ces personnes pourraient faire pour vous nuire, j'entends. Et clairement, c'est cette reconnaissance-là, c'est cette valorisation-là que vous avez en fin de mois de mars. On a cette 6 de bâton, justement, la reconnaissance, la victoire, le triomphe, et on a l'étoile, c'est l'espoir. Et la guérison. Je dirais même que c'est plus la guérison que l'espoir. En fait, vous obtenez gain de cause. Ici, la 9 de coupe, c'est magnifique parce que c'est un souhait réalisé ici. Ça veut dire que si
Parce que peut-être que vous ne montrez pas tout ça, voyez. Peut-être que vous ne le montrez pas à tout le monde, que ça vous touche, que ça vous affecte. Votre comportement extérieur montre le contraire, mais intérieurement, hein, on n'a pas de carte de coupe ici. Intérieurement, comment le vivez-vous? Je ne suis pas sûre que ça ne vous atteigne pas. Mais pour autant, vous ne le montrez pas. Peut-être que vous avez justement souhaité que ça se calme, que ça s'arrête enfin. Parce que peut-être que vous commencez un peu à perdre patience intérieurement et peut-être que ça commence à être un petit peu dur émotionnellement, vous voyez. Ça, cette 9 de coupe, ça indique que cette prière adressée à l'univers, cette volonté que ça se tasse, que ça s'arrête et qu'on vous laisse tranquille, eh bien c'est un souhait qui va se réaliser. C'est ça la 9 de coupe. C'est ça la 9 de coupe. Et en plus, c'est clairement agrémenté par cette 5 de coupe qui indique le passé. Moi, je pense que vous tournez le dos au passé. Voilà, avec cette 5 de coupe, vous pouvez enfin tourner une page pour pouvoir aller de l'avant avec le fou. Vous vous libérez, c'est une libération le fou. Ok? Donc, s'il y a des conflits voilà, autour de vous, vous commencez à perdre patience, ne vous inquiétez pas, restez tel que vous êtes. Restez tel que vous êtes, la tête haute, et ne vous rabaissez pas à ce genre de mesquinerie-là. Vraiment, ne vous rabaissez pas à ça parce que ça va payer. Ok? Bon, voilà, je m'arrête là. J'espère que ça a fait écho en vous. J'espère que je vous ai un peu aiguillé du mieux que je pouvais. Pour ceux qui sont intéressés par une guidance personnalisée avec moi, n'oubliez pas qu'il y a mon mail en description en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas si vous voulez connaître la façon dont je procède, mes tarifs, les différentes guidances que je propose, etc. N'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et n'hésitez pas non plus à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très très plaisir. Voilà, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.